Comment régler vos problèmes de couple? 3 clés pour savoir quoi faire. Comment régler vos difficultés dans votre relation de couple? Je vais vous donner dans cette vidéo 3 clés pour pouvoir dépasser, ces problématiques. Bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. Je vous accompagne ici dans mon cabinet près de Lyon et également à travers mes accompagnements de coaching et de formation à distance. Alors, dans cette vidéo, on va parler très concrètement de 3 clés, donc restez bien jusqu'à la fin pour régler vos difficultés de couple quand elles arrivent. Alors, si vous voulez aller plus loin déjà, je propose juste en dessous de cette vidéo un kit de survie de la communication en couple. Je vous invite à le télécharger. C'est quelque chose qui peut vraiment vous être utile. Donc, rendez-vous juste en dessous de la vidéo pour télécharger le kit de survie de la communication en couple. Premier point, c'est déjà comprendre qu'il y a 2 types de problèmes dans une relation de couple. Le premier type de problème, ce sont les problèmes solubles. Les problèmes solubles, c'est à peu près 30% des problèmes de couple. Donc vous voyez que les problèmes solubles, c'est une minorité des problèmes de couple. Qu'est-ce qu'un problème soluble? Un problème soluble, c'est souvent un problème concret. Ça peut être un problème sur le plan de l'argent, mais un problème par exemple budgétaire, et ben on va pouvoir mettre les choses à plat, retravailler les choses, répartir les choses. Un problème insoluble, c'est la grosse majorité des problèmes de couple, c'est un problème qui a trait aux valeurs. Les valeurs, c'est les valeurs de chacun et ça a trait à la personne. Quand on a une problématique insoluble, quand on a une problématique de valeur dans le couple, ce qu'il va falloir apprendre à faire, c'est apprendre à vivre avec l'autre qui n'est pas moi. Et du coup, le problème, ça va être l'occasion de pouvoir découvrir qui est véritablement l'autre et de pouvoir se découvrir au contact de l'autre. Donc bien déjà distinguer, est-ce qu'il s'agit d'un problème soluble ou est-ce qu'il s'agit d'un problème insoluble? Parce qu'en fonction de ce type de problématique, les solutions ne sont pas les mêmes. Maintenant, voilà mes 3 clés pour pouvoir dépasser vos problèmes de couple. La première clé, c'est une clé qui peut paraître comme du bon sens, mais en réalité, c'est souvent difficile de le faire. La première clé, c'est d'abord dédramatiser. Dédramatiser, c'est sortir de cette rengaine, c'est sortir de cette espèce d'endroit où vous êtes complètement pris l'un et l'autre, où vous êtes complètement enfermé dans le conflit et arriver à prendre un peu de recul. C'est vous dire en fait, je ne suis pas le conflit, je ne suis pas l'autre, c'est arriver à prendre une respiration, à faire un pas en arrière et aussi pour beaucoup de couples, vous détoxifier de ce drame, de ce drama comme on dit en anglais. Beaucoup de couples sont en fait complètement accros au drama. Ils ont tout le temps besoin d'avoir ces conflits incessants parce qu'en fait c'est une façon pour eux d'être en lien. Or c'est une façon qui est destructrice pour la qualité du lien. Donc première chose, dédramatiser, prendre un pas de recul et ça va se faire par une façon qui est l'auto-observation, c'est-à-dire commencer à prendre un petit peu de recul et être capable de s'auto-observer, de regarder comment on fonctionne avec l'autre, de regarder ce qui est en train de se passer sans jugement. Et avec ce petit décalage, on va arriver quand même à prendre une sacrée respiration et les difficultés vont nous apparaître d'une façon très différente. Deuxième clé, c'est de pouvoir sortir du ou toi ou moi. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression, dans un conflit, qu'il n'y aurait qu'un des deux qui pourrait gagner. Et donc, on est dans un rapport de force. En fait, c'est ou toi ou moi. Ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera jamais. Si vous êtes dans ce schéma-là, et la grande majorité des couples sont dans cette problématique-là, où c'est toujours l'un des deux qui peut gagner, il faut bien que vous compreniez que quand c'est que l'un des deux, eh ben c'est les deux qui perdent. Donc, il faut absolument que vous arriviez à sortir de ce schéma-là pour comprendre qu'en fait, ça peut être et toi et moi et arriver à se dire, voilà, nous avons un problème. Nous avons un problème. Vous retroussez tous les deux les manches et commencez à vous dire, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à cette difficulté? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble par rapport à cette difficulté? Cette difficulté est notre difficulté. Il ne s'agit pas de ton problème que tu dois régler pour que moi je sois satisfait ou inversement, mais nous avons une difficulté, comment est-ce qu'on peut regarder ça ensemble? Et je vous promets que ce changement de lumière change beaucoup de choses. Troisième clé, c'est la question de
la responsabilité. Très souvent, quand on a des problèmes de couple, parfois, il peut arriver dans ces difficultés qu'il y en ait un qui ait fait une erreur. Ça peut arriver. Déjà, un petit peu d'indulgence, un peu de bienveillance, ça peut beaucoup aider. Mais c'est surtout de se dire qu'on a toujours une responsabilité, et vous allez commencer par vous-même, dans la solution. C'est-à-dire ne jamais renoncer à sa propre responsabilité pour trouver une réponse. Si vous renoncez à ça, vous renoncez en fait à trouver des solutions aux problèmes. Vous posez toute la culpabilité sur l'autre, mais en réalité, vous ne prenez pas vos responsabilités. Voilà, je vous ai donné 3 clés. Je vous invite à mettre un like sous cette vidéo, parce que c'est vraiment de cette façon-là que YouTube va pouvoir présenter mes vidéos à de plus en plus de monde, et c'est important, ça va permettre de faire connaître cette chaîne. Mais surtout, ce qui est important, c'est que vous puissiez mettre un commentaire. J'aimerais vraiment savoir comment vous vous y prenez pour dépasser vos problèmes de couple, parce que c'est toujours très enrichissant de pouvoir vous lire en commentaire. Donc je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt.